11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Voilà, on va donc accueillir notre deuxième invité aujourd'hui dans ce studio. Il nous dit que la prévention devrait devenir notre philosophie à tous. C'est le docteur Christian Rekia. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes président du pôle prévention à l'Académie de télémédecine et de e-santé. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Les 4 S pour rééquilibrer sa vie aux éditions Humaine Science. Alors, docteur Rekia, on sait que la médecine actuelle en France, elle réalise des prouesses. Mais selon vous, là où ça cloche, c'est que les médecins aujourd'hui se contentent de gérer finalement les maladies. Et nous-mêmes, on va uniquement les voir, les médecins, quand on souffre de quelque chose. Pourquoi c'est pas l'idéal de fonctionner comme ça ? Alors en fait, la médecine en France, depuis 70 ans, a fait des progrès exceptionnels avec des soins qui ont réussi à guérir les patients d'une façon remarquable. Donc il faut honorer cette médecine, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas possible de continuer dans cette situation. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, il y a à peine 900 médecins scolaires. Alors que j'ai 65 ans concrètement, lorsque j'avais 5 ans, il y en avait 12 000. Ah oui. Et il y avait 15 000 infirmières. Chaque médecin était en mesure de dire à papa et à maman, le petit Arthur a un problème de dos, il a un problème d'audition, il a un problème, il doit mettre des lunettes. Nous constatons, aujourd'hui il est dans l'adolescence, il commence à avoir des pieds plats. Donc concrètement, l'idée c'est qu'il y avait une continuité de l'observation familiale du médecin, et le médecin connaissait les familles. Le médecin généraliste à l'époque était la clé de voûte du système de santé. Il y avait une cohérence. La vaccination était une cohésion globale. Donc ce que je veux simplement signaler, c'est qu'au fond, tout ça est une question de bon sens. Tout est une question de bon sens parce que tout existe en prévention, mais personne ne se responsabilise. Docteur, ce livre, c'est une façon de montrer que l'on peut éviter un tas de maladies grâce à la prévention. Mais de quelle maladie, par exemple, vous parlez ? Alors évidemment, si vous appliquez cette règle humblement, lorsque j'enseigne à HEC, à Centrale Paris ou à Normal Sup, concrètement, je dis à mes élèves, concrètement, si vous appliquez savoir manger sans faire de régime, savoir manger équilibré en se faisant plaisir, ce que j'explique dans ce livre, savoir faire du sport, à raison de 4-5 heures par semaine. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition, c'est se faire plaisir, en groupe, entre amis, en couple, en famille. Quoi d'autre ? Savoir bien dormir, savoir gérer son sommeil. Le sommeil est réparateur, il est constructeur de neurones. Et savoir ensuite gérer son stress. Le stress est plus toxique que le gras, le sucre, l'alcool et le tabac réunis. Et il faut bien se rendre compte. On peut éviter quoi comme maladie grâce à ça ? Nous pouvons éviter, et enfin je réponds à votre question, nous pouvons éviter donc l'obésité et donc les maladies vasculaires, nous pouvons éviter les diabètes, nous pouvons éviter un grand nombre de cancers, nous pouvons éviter des maladies dégénératives. Le message qu'il faut passer à nos auditeurs, c'est qu'au-delà de 55 ans, on continue à se réparer. Ah oui. Et au-delà de 55 ans, si vous appliquez tout cela en faisant du sport, vous ajoutez de la vie aux années et vous ajoutez de la réparation tissulaire. À 90 ans, on continue à sculpter ces neurones à partir du moment où vous avez ces principes. Et ce n'est pas un principe, je dirais, d'un gourou ou d'une famille de pensée. C'est un principe fondamental. Tout ça est fondé sur mes enseignements à la faculté. C'est de la physiologie. C'est connu depuis 70 ans. Mais tout existe. Mais rien n'est repris correctement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les 4 S ? Vous avez un peu évoqué. Oui, donc c'est d'abord gérer sa sphère alimentaire. Sphère alimentaire. De la terre à la fourchette, de la fourchette aux neurones, il faut se faire plaisir en mangeant. Deuxième S. Il faut bien dormir, parce Sommeil. que s'activer dans la journée, il faut bien se réparer la nuit. La nuit répare les neurones, et ceux qui ne dorment mal sont des personnes qui ont souvent des maladies dégénératives au niveau neuronal. Gérer son stress. Ça c'est capital. Vous avez dit c'est un poison. C'est capital, il faut faire du yoga, écouter de la musique, lire, se détendre, et puis ensuite faire du sport. Et je fais 10 heures de sport par semaine, depuis maintenant 50 ans ou 60 ans. Et vous n'êtes pas stressé ? Eh bien, je suis moins stressé. Je travaille énormément, mais je suis beaucoup moins stressé. Et effectivement, sur le plan pratique, la question de madame, c'est que nous sommes aujourd'hui vus comme un corps physique. Pour moi, pour nous, pour mes maîtres de l'académie qui m'ont, je dirais, formé, forgé, comme Alain Larcan, qui était le président de l'Académie de médecine, eh bien concrètement, nous sommes un corps physique,
Mais bien plus que ça. Nous sommes un verbe être, il faut être mieux, il faut être verbe être plutôt que verbe avoir, être verbe donner plutôt que prendre. Pardon, ça vous fait sourire, mais il est évident que nous avons le corps physique qui est arboré avec le corps mental, le corps émotionnel, le corps mnésique, le corps social, le corps projet, pour certains c'est le corps spirituel. Et le vrai problème, c'est que nous ne nourrissons plus du tout les corps que je viens de citer. On ne pense qu'à l'apparence et on ne pense pas finalement au corps mnésique, au corps émotionnel, au corps sensoriel. Et finalement, nous ne savons plus du tout nourrir ces corps. Et rien, je l'ai dit dans le livre, pour être un chef d'entreprise, il faut que ces 7 corps soient parfaitement équilibrés, alignés. C'est l'équilibre. Et on ne sait plus. Et qui éduque les enfants pour la nourriture de ces corps ? Ce sont les parents, ce sont les émotions, c'est l'empathie, ce sont les échanges. Alors, bien sûr, c'est très loin d'une prévention connue, mais c'est un acte fondateur de penser cela. Docteur Requier, on n'en a pas fini avec vous et votre programme qu'on va détailler pour maintenir cet équilibre justement dans notre corps et éviter de nombreuses maladies. Vous verrez notamment que le jardinage peut être utile. On verra également quels aliments privilégier pour que notre foie, notre corps, notre peau continue de se régénérer de la bonne façon. On y revient très vite sur Europe 1. Dans Bienfait pour vous, ce matin, on vous détaille le programme des 4 S du docteur Requier, un programme de prévention qui permet d'éviter de nombreuses maladies. Les détails, c'est dans un instant sur Europe 1. Non, c'est pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. On est vite accro. Moi, par exemple, ça fait 1 semaine que tout le monde me croit en vacances, alors que je suis dans ma IC4. J'ai pas bougé du parking. Carole, on te voit. Nouvelle IC4 électrique est à partir de 299 € par mois. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 €, ramené à 0 €, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 31 octobre, sur réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr. Dis donc, je sais exactement ce que tu mijotes. C'est ta fameuse longe de porc rôtie. Comment je le sais ? Je suis chez Auchan devant une belle longe de porc sans os à 4,95 € le kilo. Je te connais par cœur, je sais très bien que t'as craqué et que t'es déjà au fourneau. Alors je voulais te dire que c'était pas la peine de m'inviter, j'arrive tout de suite. Jusqu'à mardi chez Auchan, le kilo de longe de porc sans os est à 4,95 €. Auchan, avec plaisir. Vendu en caissette, origine France, valable dans vos magasins Auchan participants. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de vous, de votre santé physique et psychique également. Alors aujourd'hui, pour y arriver, on découvre le programme du docteur Christian Requier. Je rappelle que vous êtes médecin et l'auteur du livre Les 4 S pour rééquilibrer sa vie aux éditions Humaine Science. On va détailler un peu justement ce programme des 4 S. Le premier S, c'est pour notre sphère alimentaire qu'il faut apprendre à maîtriser. Et vous écrivez que le simple fait de jardiner dans son potager, c'est déjà excellent pour la santé, déjà parce qu'on fait énormément d'exercices. C'est bien ça ? Et oui, mon merveilleux grand-père qui m'a appris à jardiner me montrait des choses simples, mais par le jardinage, d'abord on apprend l'humilité, on apprend la nature, on apprend le temps long pousser aussi, les choses, on apprend le temps long que j'évoque dans le livre, il ne faut pas se presser, et puis on apprend surtout à aller chercher des produits que la nature a réalisés. Et dans ces temps conflictuel, c'est bien de réapprendre cela. En plus, le jardinage, c'est une activité physique tranquille, qui détend comme le golf, j'en témoigne, et concrètement, je dirais que chacun devrait avoir son jardin, même sur un balcon, un quart d'heure sur un balcon, avec des plants de tomates, avec des plants de courgettes, avec un olivier qu'on caresse, des avec herbes des roses, aromatiques, des plantes aromatiques qu'il est absolument nécessaire d'avoir, même sur un balcon. Eh bien, ça, les plantes aromatiques permettent donc d'éviter le sel, donc finalement, vous voyez, le jardin, c'est un moyen d'équilibrer les choses. Et je prendrai le jardin, c'est donc des végétaux. Des végétaux, quand vous mangez des végétaux, vous mangez du potassium, et le potassium permet d'excréter le sodium, et ça fait chuter la tension artérielle. Donc vous voyez, manger des légumes, ça a du sens physiologique. Et avoir un potager, par exemple, même un tout petit, comme vous le disiez, c'est peu connu, mais quand on va le cultiver, on a moins d'arthrose. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Alors, la conception est très simple.
c'est qu'il y a 40 ou 50 ans, quand je n'étais encore pas médecin, je voyais pour la moindre entorse, les gens étaient emplâtrés pendant 6 semaines et après avoir enlevé le plâtre, ils étaient encore plus malades. Aujourd'hui, on redynamise le plus tôt possible, on revascularise le plus tôt possible. Et le fait de revasculariser permet de réparer plus vite, permet de même éviter l'inflammation quand c'est bien fait. Et là, donc le jardin permet finalement d'empêcher les douleurs. C'est un échauffement comme les autres. Et si on n'a pas de jardin et si on n'a pas de balcon, on peut aussi privilégier les fruits et légumes bio. J'imagine que c'est mieux, non ? Eh bien écoutez, quand on n'a pas de jardin, pas de balcon, on part marcher, plusieurs milliers de pas par jour. Mais qu'est-ce qu'on mange ? Alors, et là, ensuite, que mange-t-on ? Donc là, il faut apprendre à acheter. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est dans un supermarché, il y a 200 000 références produits. Eh bien, concrètement, il y a 80 produits natifs qui servent à nourrir toute la famille. Je reviens sur le jardin, une demi-seconde, permettez. 60 mètres carrés de jardin nourrit une famille de 4 personnes pour l'année pour 250 €. Ah oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir... Et je reviens à votre question. Eh bien, soyons très clairs. Aujourd'hui, dans un supermarché, allez voir les produits natifs, les produits frais. Et le fait est, monsieur, je dis à monsieur, apprenez à cuisiner. Aidez madame à cuisiner. Et la cuisine est un élément fondateur. Et quand on a appris à cuisiner, on sait acheter. D'accord. Le second S, c'est pour maîtriser son sommeil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le sommeil, on le sait, c'est un pilier de notre santé, mais il se passe quoi la nuit qui est vraiment vital pour éviter les maladies ? J'aurais voulu, accordez-moi 30 secondes de plus pour préciser que les 1000 premiers jours d'une vie constituent l'architecture d'une vie et la sculpture des neurones. Accordez-moi le principe de dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes hyper stressés, que nous avons des parents veules qui laissent passer la télévision aux enfants jusqu'à 22 heures et le train endocrinien, je suis endocrino, le train endocrinien passe à 20 heures pour un enfant et quand le train endocrinien passe, l'enfant bâille, il a sommeil, mais sauf qu'il a la télé. Alors il continue et là il y a une resécrétion de cortisol, un restress. Et il loupe quand le train. l'enfant, il loupe le train et quand il va au lit à 22 heures, il n'a pas sommeil. Donc l'enfant a perdu 2 heures de sommeil et à la fin de la terminale, il a perdu des milliers d'heures de sommeil. Le problème commence là. Ensuite, étant étudiant, on le sait, est un désastre. Ensuite, vieillir. Vieillir, c'est 55 ans, on perd 1% d'appétit par an et on perd des minutes de sommeil considérables. Donc on a moins envie de dormir. Donc on se réveille plus souvent. Ben, ce n'est pas grave. Il faut apprendre à gérer son sommeil. C'est ce que j'explique. Et donc, moi je dors très peu, 4-5 heures par nuit, mais je fais des micro-siestes dans la journée. Donc n'ayez crainte. Il y a toujours des façons de récupérer. Et quand on fait du sport, alors là je peux vous dire que les jours où vous faites du sport, votre sommeil, vous l'avez sous la couette dès 21h30. Est-ce qu'on peut parler du stress ? Donc le troisième S, le stress, celui que vous redoutez et celui qui est très qui est pire que le tabac, l'alcool, enfin, vous avez dit réunis. Ça peut aller loin et provoquer des maladies, lesquelles ? J'ai toujours souvenir de ma première journée hospitalière avec le professeur Cabrol qui disait « Christian, vous avez fait une thèse sur les EPA-DHA qui réparent les neurones des enfants prématurés et sur les acides gras essentiels que je viens d'évoquer, qui permettent finalement de réparer les micro-vaisseaux, car vous savez que nous avons 7 km de gros vaisseaux, et à l'Institut du Cœur, et le professeur Gangebach et Pavie et Le Prince, on a déterminé le fait qu'effectivement, nous avons 30 000 km de micro-vaisseaux. Ce qui est génial, c'est quand on fait du sport, ces micro-vaisseaux se multiplient. Les gros vaisseaux restent bouchés s'ils sont bouchés, mais vous créez un nouveau réseau. Mais ce qui est cataclysmique, c'est que si vous faites du sport pour créer un nouveau réseau, pour passer de 30 000 à 100 000, par exemple, 2 heures de sport par semaine, vous passez de 30 000 km à 60 000 en un an, ce qui est génial. Ah oui. Et en 10 ans, vous allez à 200 000 km. Mais le problème, c'est que si là-dessus, vous avez le stress provoque des perturbations hormonales considérables avec des effets orthosympathiques qui, finalement, provoquent un laminage complet de ces micro-vaisseaux. Il faut que vous donniez... Je vais donner l'image. Ouais. C'est qu'un micro-vaisseau, c'est une cellule... plus loin une autre cellule et une prostacycline qui vient, c'est un vernis qui vient recouvrir ces cellules vasculaires et quand les globules rouges viennent s'écraser jusqu'au fin fond de votre pouce pour aller donner de l'oxygène, eh bien on glisse sur les prostacyclines. Le problème c'est qu'avec le stress, il n'y a plus de prostacycline et les globules rouges saignent et vous avez des micro-saignements et c'est une catastrophe. Bon, on a compris. Donc le stress, on évite absolument chose, le stress et on fait du sport, ça j'ai compris, mais à partir de quel âge
je dirais, il faut faire du sport de manière pas intensive, Alors, mais je régulière. boucle par le stress. Le stress est non seulement toxique pour les vaisseaux, je viens de vous le dire, mais il est toxique pour le pancréas. Ouais. Il fait sécréter de l'insuline et provoque donc un diabète à long terme. Il provoque des maladies dégénératives gravissimes. Donc le stress est multi-toxique, multifocal. Donc le sport, on fait quoi? Et donc là, le sport, alors là, soyons très clairs. J'ai un enfant de 9 ans, il fait 10 heures de sport par semaine. Bien. Et je ne le pousse pas. Il est très bien à l'école, Vittorio. Les enseignants me disent, Christian, ces enfants-là, depuis qu'ils font du sport, ont plus 3 points de moyenne générale. Ah oui. Le sport apprend l'humilité, le sport apprend l'effort, le sport apprend l'objectif, le sport apprend, bah oui, c'est dur. Bah oui, c'est dur de faire un revers comme Federer. Bah c'est dur d'écrire une dictée sans faute. Mais en France, Donc, la on dictée- valorise pas tellement le Mais sport. voilà, malheureusement. mais en France, On leur fait faire des mathématiques, ça c'est important, mais la le sport... France a un objectif majeur à changer. Et là, je le dis tout droit dans les yeux de Blanquer, puisqu'il m'a déjà reçu pendant quelques temps, et pas mal de temps en émission. Eh bien, sachez ceci, c'est qu'en fait, il faudrait que les enfants aient des cours, je dirais, des matières principales le matin, et au minimum 2 heures par jour Tous les d'activité jours, physique. bien sûr. À l'anglo-saxonne, c'est comme ça qu'ils font. Exactement. Tout Et d'accord, ensuite, pour d'accord, nous adultes, tout à fait d'accord avec vous. eh bien, l'adulte, c'est très clair. Sport le matin, minimum 5 heures par semaine. Alors, vous me dites, Rekia est toujours excessif. Non, Pas du tout. c'est un minimum. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition. C'est se détendre, c'est partir marcher. C'est faire venir à vélo. Donc là, je dirais que toutes les solutions sont possibles. Et aujourd'hui, nous avons un encadrement. Merci docteur d'avoir répondu à nos questions. On a compris en tout cas les grandes tendances de votre programme qui permettraient d'éviter plusieurs maladies. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer, je vous le rappelle, il y a tout dans le livre du docteur Rekia, les 4 S pour rééquilibrer sa vie, aux éditions Humaine Science. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, docteur. mesdames.